Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say Laurent like nothing's wrong. Sugar coat, the sweet and low, girl watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave from caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau gameplay. Dans cette vidéo, on se retrouve sur Cyberpunk 2077 pour faire quelques petits trucs par-ci par-là, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, dans ce gameplay, ce qu'on va faire, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas acheté le jeu Day One pour pouvoir le faire quand il sera plus buggé. Mais du coup, ce que j'ai décidé de faire pour spoiler personne, c'est qu'on va tout simplement acheter 2 voitures dans cette vidéo. Voilà, donc on va faire une petite aventure, on va faire un petit bon coin sur Cyberpunk. Je vous montrerai un peu, hein. Donc j'ai fait pas mal de missions, j'ai bien avancé, j'ai 124 000 à claquer, donc on va bien les claquer. Donc la première voiture que je vais acheter, je pense, c'est celle-ci, qui a 37 000. Ouais, 4 km, ça fait beaucoup, mais on les fera. Et on ira acheter plus tard la Type 66, qui vaut 76 000 et qui, j'ai regardé vite fait, elle a l'air vraiment belle. Hein. J'ai pas regardé l'autre, là, c'est la 37 000, donc on sera de découverte. Alors, vu qu'on a 4 km à faire, je pense que le mieux c'est de prendre un véhicule qui est assez rapide. Donc je vous montre un peu vite fait les véhicules que je possède en attendant. Donc voilà, hein, il y a pas mal de véhicules, il y a des motos, il y a celle-ci que j'ai pas acheté, que j'ai trouvé. Il y a des voitures que j'ai achetées et il y a des voitures que j'ai trouvées dans la rue ou en mission, comme notamment celle-ci, hein, le Beast. Celle-ci, on l'obtient quand on fait des quêtes. Je pense savoir laquelle on va prendre pour aller vite. On va prendre la Turbo RV-Tech, une voiture qu'on obtient en faisant des quêtes. Donc elle arrive, hein, la voilà. Top. Et voilà, c'est parti. Donc croyez-moi que celle-là, elle va vraiment vite. Hein. C'est pas ma plus rapide, je pense, d'en avoir des plus rapides, mais quand même. Et j'avoue qu'il y a un truc que j'ai peur, que j'espère ça va pas arriver. J'espère que ça va pas bugger pendant que je fais la vidéo. Sans ça, bah, du coup, je pourrais pas. Bah, je sais pas si je la posterai la vidéo, à moins que j'arrive à corriger tout ça via le montage. Donc voici un peu. Hein, donc franchement, vous pouvez voir qu'elle barre vite. Hein, elle va à 180 km/h déjà. Pendant qu'on fait le trajet, je vous parle aussi de quelques petites choses. Je vous ai remarqué, je pense que les dernières vidéos, c'est des vidéos qui sortent assez régulièrement. Hein. Maintenant, j'essaie de sortir une vidéo à peu près tous les 2 jours. Oh. Matez-moi ce cul comme il est beau. J'essaie de sortir une vidéo à peu près tous les 2 jours parce que bah, je trouve que c'est, selon moi, un bon rythme de vidéo parce que ça me permet en même temps de monter les vidéos, en même temps de les tourner et en même temps de prendre du plaisir un peu pour moi quand j'ai posté la vidéo. Hein. Puis je me rends compte que ça vous plaît aussi les vidéos. D'ailleurs, je tiens à vous dire également que malheureusement, je peux plus trop faire mes miniatures parce que il m'est arrivé une couille assez chiante. J'en ai parlé avec pas mal de personnes. C'est que malheureusement, je ne peux plus faire le détourage automatique sur le logiciel de photo que j'utilisais. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'était Pixlr que j'utilisais pour les logiciels de retouche photo. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'il faut payer pour ça. Et moi, j'ai pas envie de payer. Je vous dis honnêtement, qui va payer pour faire juste juste pour rendre une photo en format PNG, hein, je trouve ça complètement débile. Pour l'instant, il y a un abonné qui me fait miniature, qui s'appelle Tanjiro, donc merci à toi d'ailleurs, c'est vrai cette vidéo. En attendant, il me fait mes miniatures, mais quand je pourrai refaire des miniatures, on fera, on va dire, un mélange. C'est-à-dire que des fois, ce sera lui qui les fera, des fois, ce sera moi qui les fera. D'ailleurs, je remercie beaucoup, hein, parce que c'est lui qui fait les dernières miniatures, notamment celles sur mes premiers jeux joués, et également celles sur la critique de Spider-Man, c'est lui qui l'a fait aussi. Donc sans lui j'aurais pas pu faire de belles miniatures, enfin il les a fait surtout les miniatures, hein, ça lui a pris 2-3 heures, donc rien que pour ça je remercie beaucoup. Alors on va bientôt arriver à la voiture, donc j'ai pas dit le nom de la voiture, c'est quoi? C'est une Villefort, Villefort carte. Donc à la vie ce sera pas une voiture de fou je pense, mais on va dire que c'est pour la collection, car de toute façon tôt ou tard je les achèterai tous, hein, parce que je compte finir le jeu à 100% avant de faire la dernière quête, hein, la dernière mission principale. Du coup ça prend du temps mais je le ferai. Ok, alors on arrive, attention, la voiture. Ah d'accord, ouais c'est celle-là. Ok, bon c'est vrai que celle-là je passe souvent devant et je repoussais souvent à l'acheter celle-ci, mais là je pense qu'on va réellement l'acheter. Encore une belle image. Ok, alors c'est parti, il est temps de l'acheter, hein. Là, Villefort, et voilà. Et avec celle-là je pense qu'on va se rendre à l'autre voiture qui est juste ici. Donc c'est la Cadra Type 66. Elle est où d'ailleurs? Elle a combien de kilomètres? Si elle est loin, je prendrai la... Ah, ça va.
Est-ce que je prends celle-là pour y aller? Ouais, let's go, on va prendre celle-là, après tout on l'a acheté. Hein. On va la tester. Donc le truc que je trouve dommage dans ce jeu, par contre, j'avais pas parlé de ma vidéo, mais c'est assez dommage qu'on peut pas customiser nos voitures. Parce qu'au final, on peut les acheter, les voitures. Et on peut rouler avec, on peut ouvrir le coffre pour stocker ce qu'on a envie de stocker, comme nos armes, etc. Mais on peut pas les customiser, on peut pas genre améliorer la puissance, genre changer la couleur, car genre, vous voyez, j'aurais bien aimé changer la couleur de celle-ci par exemple, car mon violet j'aime bien, mais je trouve que ça va pas tant que ça avec cette voiture. Mais ça malheureusement on peut pas, hein, donc ça c'est un peu dommage. Après c'est pas tant que ça grave, c'est que du chipotage encore une fois. Mais voilà, quand tu sais que GTA 5 lui pouvait faire ça alors qu'il est sorti 7 ans avant, Santro par exemple, pareil, il pouvait faire ça. Bon après tu peux pas dans tous les jeux, mais dans pas mal de GTA Live tu peux faire ça, donc ça reste quand même assez dommage, même si en soi, encore une fois, c'est vraiment que dalle. Par contre, j'ai coupé. Voici, comme vous pouvez voir, les graphismes sont plutôt beaux, même si en soi, c'est vrai qu'il y a. On s'attendait à 1000 fois plus beau hein, du jeu, mais à part ça, ça reste quand même très beau. Niveau graphique, je trouve que c'est 1000 fois plus joli qu'un GTA 5, personnellement. Et bien sûr, je précise, bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que ça tout le monde le sait, mais je joue sur Xbox One à Cyberpunk. Jeu que je recommande de jouer, je pense, sur PC ou sur PlayStation 5 ou Xbox Series X. Même si apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, ils vont sortir prochainement des patchs pour Xbox One et PS4. Parce qu'apparemment, le jeu il fait un scandale hein, sur ces consoles-là. Je vais pas trop en revenir parce que j'en ai parlé pas mal de ces dramas autour de Cyberpunk. Mais c'est vrai qu'au final, le jeu il fait vraiment un scandale, il fait un bad buzz terrible. C'est incandescent quoi. Mais bon, après, je me dis que peut-être qu'ils corrigeront les bugs. Hein. Alors, regardez, par exemple, en ce moment, je joue beaucoup à un jeu que j'ai très peu parlé sur ma chaîne. Parce qu'au final, quand je l'avais montré, j'y avais pas joué. Mais en ce moment, je joue beaucoup à Days Gone. Et Days Gone, c'est un peu pareil que Cyberpunk au final, vite fait. Parce qu'au final, quand il est sorti le jeu, il était ultra buggé. Et du coup, le jeu, il a commencé vite à se faire oublier. Parce que les bugs, ça aidait plus aux gens. Ce qui est normal en soi. Hein, parce que quand on paye un jeu de 110 balles et que le jeu est ultra buggé, ça peut faire chier, je comprends. Le jeu, je suis en train d'y jouer actuellement. Et honnêtement, j'ai aucun bug. Hein. Alors, bien sûr, je dis pas que ceux qui disent qu'il y a des bugs, ils mentent. Hein. C'est très fort probable qu'il y ait eu des bugs sur Days Gone. Mais je me dis que le jeu a dû être corrigé, je pense, entre temps, pendant que le jeu est sorti. Et ce qui fait que maintenant le jeu est totalement jouable. Donc il se peut peut-être que Cyberpunk finisse pareil. Hein. Alors, on est enfin arrivé à la voiture. Alors, celle-là, j'ai déjà vu, donc c'est pas une surprise. Maintenant, je vais vite la revoir pour voir si elle est bien aussi belle que ce que je voulais. Ah. Alors bon, la voiture elle est là, hein, donc 76 000, donc c'est la Quadro Type 66 Cthulhu, donc comme le jeu Call of Cthulhu, jeu que j'ai pas testé, qui apparemment est très bon. On va l'acheter, hein. Voilà, elle était carrément dans le sol, hein, elle est sortie. Meilleur moyen pour garer sa voiture. Alors je pense qu'on va se la tester la voiture, et puis pourquoi pas faire une petite quête, hein, pourquoi pas, si j'en ai une, allez. To pay the price. I saw in you what life was missing. You lit a flame that consumed my hate. I'm now one for reminiscing, but I traded all for your sweet embrace. 'Cause we lost everything. We had to pay the price. There's a canvas with two faces of fallen angels who loved and lost. It was a passion for the ages, but in the end, guess we paid the cost.
said what you had to say, but I think of beauty will never fade away. Will never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, you're everywhere. I'm your demon, never leaving. A metal soul of rage and fear. That Et là voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter sur cette image. Donc ben c'était Christo, donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de Cyberpunk pour ceux qui ne connaissaient pas, pour ceux qui n'ont pas vu de gameplay. Donc vous avez vu qu'on n'a pas trop spoilé. Hein. Et du coup je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut!